Ngoma Yina, Yina, Yina. Là toujours. Puissante femme du pays des morts. Ayon Kambolani, Adamanu Mansibel Tana. Comme vous le savez, savoir-faire et quand c'est la promotion du savoir-faire et du savoir-faire et du savoir-être des écoles. Aujourd'hui, nous allons faire la promotion du conte en allant à la découverte d'un jeune homme, un jeune Gabonais, chef et la conteur, qui va nous parler du conte et notamment du conte et d'une fête. Chef et là, bonjour. Molo, bonjour. On est entre femmes. La coutume veut que tu te présentes à notre communauté des enfants. Ça, le chef est là. Chef est là, chef est là. Et la barbe non d'abira. Mon kujengan kengi et kon, on tem afanibitam. Mon mongo ne ba ibiku. Mon Ezumalena gabonaise, on a gabonaise. Elle africaine veut mon moriengon zomba betila komamba evini kana ya. D'accord, mon ayata. Mon éco. Yengon. Ekon, c'est un petit village de Ngong. Mais ce que vous connaissez, mon mongoniba. Mon ngankion kojeng. Bah, bien avant kojeng bale nganking, amona binga que et binga soit nanking, bingo blanking. Bale bien nganking, kojeng bale nganking. D'accord, ok, d'accord, madame chef est là. Conteur. Oui. Est-ce que tu peux nous dire le rôle du conte chez les écons? Ben, le rôle du conte, il faut d'abord connaître quel conte, parce que c'est vrai que tout de suite on va penser que lorsqu'on parle de conte, on parle d'une bête, mais c'est pas ça, parce que déjà le mot conte en écan se divise en, on va dire, 2-3 expressions. On a Ngan, qui est le conte des fables, Ngan. Donc il parle de tortues, de panthères, tout ça, là, des animaux qui parlent, voilà. Mais on a aussi en langue. En langue, c'est l'histoire. C'est en langue. Donc on raconte l'histoire avec cet instrument-là, qu'on appelle, voilà. Donc on quitte Ngan en langue, mais on a aussi Minkan. On a besoin de Minkan, enfin, donc les adverbes, les proverbes, les citations, les adages, voilà. Donc c'est un peu tout ça le conte. Et justement, le rôle du conteur ou du conte, c'était pour un parent qui fait un conte aux enfants la nuit, c'est pour expliquer ce qui s'est passé la journée, au cas où il y a eu un problème, où il y a un peut-être qui a manqué de respect à l'autre. On fait donc un conte, ça peut être un gan ou un can, ou bien un can, pour expliquer qu'il ne faut pas manquer de respect à ton grand frère, même si tu as fait du mal, par exemple. Même si tu as, voilà, il t'a délaissé, ou bien il t'a acculé, mais ce n'est pas la peine de lui manquer de respect. Il y a une manière de répondre à son grand frère, par exemple, et à travers une histoire, on peut expliquer ça à l'enfant de manière ludique. D'accord. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'on peut dire que chez les écons, l'éducation d'un enfant, l'éducation de la communauté passe par les contes, le ngan, le langue? Bien sûr, mais regardez que même sur tous les plans, lorsque on doit vous parler par exemple de la communication, on va vous faire l'historique de la communication. Lorsqu'on parle de philosophie, on parle de l'histoire de la philosophie, on fait une petite historique, en fait, toute une petite histoire, en langue, pour expliquer une science, mais pour expliquer quelque chose. Et ce qui fait que, naturellement, l'homme, pour enseigner, pour transmettre des valeurs, a souvent raconté des histoires pour mieux faire comprendre quelque chose à une personne, soit aux enfants, soit à ses égaux ou à ses ascendants. Mais tout compte fait, même on va voir dans les religions chrétiennes par exemple, où le prophète qui transmettait le plus parlait toujours en parabole. Et c'est un peu ça le conte. Le conte, c'est une manière de parler en parabole à la société pour que la société comprenne mieux le phénomène qui se passe. D'accord. On voit que vous tenez dans vos... Le balai de Nat, Oyon, il dit Oyon. Quand on parle de Mvet, il y en a Mveroyon. Ça, c'est Mveroyon. Et Oyon, c'est cette tige-là. C'est la tige de palmier raffia. D'accord. Ok. C'est ça l'oignon. Et c'est à partir de l'oignon qu'on fait justement, on met ici des calebasses. Bon, sauf qu'ici, ce sont des calebasses de coco fait à base de coco. Mais sinon, on met souvent des calebasses qui proviennent de Calabassie.
Ouais, parce que les calebasses viennent d'un arbre qu'on appelle le calabassi. Voilà. On appelle le calabassi enfant comment? La vérité, là, je sais pas. Donc voilà. Normalement, ici, c'est des fines lames de raffia, normalement, qu'on devait avoir ici, de manière traditionnelle. Mais bon, aujourd'hui, on utilise ça, c'est plus durable aussi. Vous voyez un peu. Et voilà, on a donc... en tout cas, c'est les spécialistes de l'instrument qui peuvent vous expliquer techniquement cet instrument. Mais moi, je peux vous raconter une histoire autour de cet instrument. Voilà. Parce que Lao Tse a fait cet instrument à sa manière. Ensuite, et Kana a fait cet instrument à sa manière. Mais il y a Mbaye Vini, le père d'Akomamba. Akomamba, c'est le chef d'Engom, qui avait fait cet instrument à la naissance d'Akomamba, justement. Parce que à la naissance d'Akomamba, Akomamba est né en même temps que le plus riche d'Engom qu'on appelle Nzamoto. Lorsqu'ils sont nés, ils pleuraient, les enfants pleuraient, et c'était terrible. C'est comme ça que le père de Nzamoto est parti en dans la forêt, il a fait un truc comme ça. Tu vois, il est venu avec ça, il a commencé à jouer ça à l'enfant. Et là, il a commencé à parler de joie, de paix, d'amour et de richesse. L'enfant s'est calmé. Quand un Baïdini voit ça, il se dit, comment mon frère Indon a réussi à calmer son fils? Quand il vient, il se rend compte que c'est à cause de cet instrument. Il demande à son frère, mais donne-moi cet instrument-là, je vais laisser jouer à mon enfant pour qu'il se calme. Son frère dit, non. Si j'arrête de jouer l'instrument là tout de suite à mon fils, hein, il va recommencer à pleurer. Va faire pour toi. Ça, un Baïdini dit comment? Moi, c'est quand même Mbaba. Donc le bon. Donc je vais faire ça mieux que lui-même. Il est parti aussi dans la forêt, il a pris Oyom, il a fait son truc. Et quand il est venu jouer, l'enfant, à Komamba, en fait, lui parlant d'amour, de richesse, de l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne faisait que pleurer de plus en plus. Et ça, c'est quoi que ce gars-là me raconte? Lui, qu'est-ce qu'il veut écouter? Parce que c'est ça que son père a compris. Il dit non, il a commencé à parler de la guerre, de la puissance, des batailles. L'enfant s'est calmé. Voilà pourquoi cet instrument, c'est comme tous les instruments du monde. Ça peut être un instrument comme ça peut être une arme. C'est à chacun de savoir comment utiliser ça. C'est comme vous voyez tout instrument. Un stylo, on peut écrire avec. C'est un instrument, mais on peut aussi percer quelqu'un avec un stylo. Vous voyez un peu. Le couteau, ça aide à couper les aliments, à couper de la nourriture. Mais avec le couteau, on peut tuer quelqu'un. Vous voyez un peu. Chacun peut faire d'un instrument une arme comme un arme, un instrument. Donc c'est un peu ça, c'est un peu la morale qui est dans nos vêtres, parce que nous étions là-dessus. Donc voilà, c'est un peu la morale qui est dans nos vêtres, c'est-à-dire pour faire comprendre que le monde, il y a le bon et le mauvais. Malheureusement, mais il faut vivre avec ça. On est dans ce qu'on appelle le mouvement contradictoire. Voilà, c'est perpétuel. Voilà. Donc là, on est rentré de plein dans le l'instrument, ouais. Par rapport à l'instrument. Oui. Et je voulais dire, bon, on va quand même rester sur l'instrument, parce que comme on est déjà dans le vêt, j'ai entendu dire qu'il est interdit aux femmes de jouer de cet instrument, parce que c'était comme une sorte d'homosexualité, l'instrument étant considéré comme une femme à qui le joueur fait l'amour. Qui vous a dit ça? Bon, vous savez, je me suis documenté, j'ai lu parce qu'on me disait oui, il est interdit aux femmes de jouer le vêt. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que c'était interdit aux femmes le vêt. Et dans mes recherches, on me disait que c'est parce qu'en fait, l'instrument de musique chez les Ekans est considéré comme féminine. Donc, une femme qui joue d'un instrument de musique tel que celui-ci, c'était comme si ça se rapporte à de l'homosexualité en fait. Bon, moi, ce que je vous dirais, c'est que la sitar, par exemple, ce qu'on appelle l'ongombi, c'est féminin. Il y a des femmes qui jouent ça. Est-ce que là, il y a homosexualité? Vous savez, on a trop interdit beaucoup de choses aux femmes. Vous comprenez, non? C'était souvent à l'avantage des hommes, qui étaient la caste qui commandait, vous comprenez un peu, non? C'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique, d'abord. C'est vrai que un maître peut charger ça à sa manière, mais c'est d'abord un instrument de musique. Et cet instrument n'est pas féminin. Du tout, je ne sais pas où vous avez appris ça, mais cet instrument n'est pas féminin, il est masculin. C'est le ngombi qui est féminin et lui il est masculin. D'accord. Ok, donc il est masculin, c'est un homme, il joue ça. Donc c'est quoi, on fait quoi? Vous comprenez un peu là? Oui. Non, c'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit interdit par les cieux. Ok, s'il y a eu un moment où on a dit que les femmes ne doivent pas jouer à ça, bon, moi je ne sais pas trop, mais moi je n'interdirais pas à ma fille de jouer à cet instrument si elle en a le talent.
Vous comprenez un peu, là? Voilà. Parce que c'est comme la guitare, ou du violon, ou de la flûte. Est-ce que c'est pourtant des instruments qui étaient sacrés aussi avant? Mais est-ce qu'on ne joue pas de ça aujourd'hui? Voilà, donc moi je fais la promotion de la culture, mais en même temps justement, faire la promotion de la culture, c'est pas rester dans les dogmes. C'est expliquer et montrer le bien fondé, sinon la véritable, la véritable, comment dire, la véritable essence d'une valeur, d'un objet ou d'une personne. Et ici, il s'agit d'un instrument. Cet instrument n'est interdit à personne. Sauf si peut-être moi je le charge à ma manière, je ne sais pas qu'une dame touche ça. Voilà. Mikey! Voilà. Chez les écoles, il y a plusieurs formes de contes. Il y a le ngan, qui sont les fables. Il y a le lang. Le lang qui est l'histoire, qui est le. Voilà. On parle dans l'envote. Voilà. Et toi, tu fais exactement. Moi, je fais dans quelle catégorie? Je fais tout. Je fais tout. Ma bobongan, à Colobon, à Colombras. Je fais les ngan, ma cool vincana, et ma lambote. Voilà, parce qu'on l'a envolé, on a des anecdotes, voyez un peu, on a des digressions, voilà, mais on revient toujours sur les paradigmes, tu vois. Ce qui fait que, voilà, moi je suis conteur complet et je ne le fais pas que dans l'Onvet ni que dans les Nkale et Mingana qui sont fans. Moi j'essaie d'explorer la majorité des épopées. Voilà, par exemple, Moulombi chez les Gissi, Kenge chez les Nzebi, on a Olende chez Tekeo Bamba. C'est des lieux que j'explore. Par exemple, chez les Pounons, c'est le Mobouang qui ne finit jamais, comme on dit. Voilà, donc j'essaie de m'intéresser, pas seulement que de m'intéresser, j'explore toutes ces épopées qui sont des récits premiers, qui nous donnent nos valeurs et qui nous font comprendre ce que nous sommes réellement en fait. Voilà. Donc, à l'aide des instruments, nous avons là une harpe sitar. Le ngombi est une harpe. Nous avons des harpes monocordes, comme le mongongo. Nous avons d'autres. Vous voyez. Donc, il faut que les gens n'aient plus peur de ça. Parce que c'est ça, j'ai l'impression que chaque fois qu'on a des grands spécialistes en termes de tradition, de culture, c'est pour venir dogmatiser les paradigmes de la culture et de la tradition. Non. Si on veut faire la promotion, pourquoi dogmatiser? Il faut que... Moi, je voudrais que j'arrive dans une classe et puis tous les enfants ont leur instrument. Pourquoi? Il y a des classes de musique en France, ou bien en Europe, ou aux États-Unis, où dans une classe, tout le monde a sa guitare, tout le monde a son violon, tout le monde a sa flûte. Moi aussi, j'aimerais qu'ici en Afrique, parce que c'est pas aussi tout de suite nos instruments, on les refuse pas, ces instruments-là. Guitare, violon et tout, machin. Mais nous, c'est dans nos guitares. Ça, on appelle ça un vote. Enfant, la guitare classique, on l'appelle aussi une vote. Voilà. Et sauf que c'est un défaut de langage, ce qu'on appelle une vote, parce qu'une vote, en fait, ce n'est pas tant l'instrument là. L'instrument, c'est ça c'est le yom. Une vote, c'est l'élévation. Donc, le vote, c'est le langage d'élévation qui est accompagné de la musique de l'yom. Donc, c'est de la musique d'élévation à partir de cet instrument et des paroles de sagesse. Donc, si je comprends, on dit non, pas Bomoyo. Voilà, pourquoi? On base dans Mbomomvot. Voilà, Mbomomvot, ça veut dire le joueur de Mbet qui dit et qui joue l'instrument Mbomomvot. Maintenant, quand tu ne joues pas l'instrument, quand tu n'es pas un spécialiste de l'instrument, parce que bon, moi je ne suis pas un grand virtuose, hein, donc je ne me considère pas vraiment comme le Mbomomvot fort. Non, mais je suis une Zomvot. C'est lui qui dit le Mbet, qui dit ce récit-là, cette histoire-là, pour justement susciter la ferveur. Voilà, ok, comme nous sommes dans le Vet, vous m'aviez dit que vous êtes Dengon. D'accord. On a tendance on nous dit souvent que le Vet, c'est quelque chose d'épique, c'est imaginaire, c'est pas quelque chose qui existe. Donc ce qui veut dire qu'Engon n'existe pas. Et vous me dites que vous êtes Dengon, que vous êtes même déjà allé à Engon. J'y vais souvent, j'en reviens même encore. Alors moi je veux savoir comment est-ce qu'on fait pour aller à Engon, comment ça se passe à Engon, et en fait, expliquez. Moi on aimerait bien savoir comment c'est à Engon. Le paradis existe, non? Est-ce que le paradis existe? Le paradis selon les chrétiens. Bon, selon les chrétiens. Oui. Bon, nous aussi, moi j'aime là, on est dans le contexte. Oui, mais c'est pour vous dire qu'il y a des sociétés, il y a des dimensions, sinon des utopies en termes de société, en termes de société, dans le sens où Engon est une société c'est notre société, mais idéalisée, rendue plus belle, où les hommes ont découvert le secret de l'immortalité. À Engon vivent les entités qui gèrent
le monde des mortels. Voilà pourquoi dans l'Onvette, on va vous parler d'un monde qui est comme l'autre monde, qui est comme notre univers, qui a connu un commencement, une cosmogonie, une cosmologie, et on s'y retrouve par généalogie. Vous voyez un peu, non? Mais dans cette dimension dans laquelle l'Onvette nous amène, parce que justement pour arriver à Ngong, il faut s'élever. Vous comprenez? Donc dans cette dimension auquel l'Onvette nous amène, il faut comprendre que justement si nous avons une cosmogonie comme celle-là, c'est que c'est le même chemin. Nous avons donc aussi des planètes, des systèmes solaires dans l'Onvette. Nous avons aussi une planète où il y a la vie. Comme ici, c'est la planète Terre. Dans notre dimension, ici, on appelle ça la planète Terre. Mais dans l'Onvette, on appelle ça Aimant Milan. Aimant Milan. Voilà. Ici, on a Aimant Milan, selon l'Onvette. Donc, selon l'Onvette, la planète Terre, dans une autre dimension, c'est Aimant Milan. C'est un continent où il y a la vie, où l'homme existe. Mais ça n'a qu'un seul continent. Un seul continent. C'est un continuum qui est divisé en deux. Entre le côté sud-ouest où vivent les immortels et le côté nord-est où vivent les mortels, qu'on appelle Okui. Donc au sud-ouest, c'est là-bas se trouve Ngong Zornoboto, Nomba. Voilà. Où justement, on nous explique que dans cette planète, dans cette société des hommes, les hommes ont découvert par leur science et par leur technologie, par leur valeur, ils ont découvert le secret de l'immortalité ne meurt plus. Et ils essayent d'expliquer aux gens d'Okui, qui sont des mortels, que il faut s'élever pour arriver à atteindre le secret de l'immortalité. Qui ne veut pas, qui ne veut pas avoir ce secret? Vous voudrez être immortel? Beaucoup de gens voudraient être immortels. Est-ce qu'on est malade pour qu'on se soit? Oui, parce qu'on... Voilà. Vous comprenez un peu, là. Ok, bon, donc... Maintenant, pour chuter, il faut faire un rapport analogue, aussi analogique, dans le sens où qu'est-ce qui est du domaine du mortel? Maintenant, dans notre monde ici, qu'est-ce qui est du domaine du mortel et qu'est-ce qui est du monde de l'immortel? Dans l'Onvette, on va vous raconter des batailles, des choses terribles, où un homme de cuir se bat contre les gens des Ngong, il y a des armes qui sortent de la bouche, quand on frappe la poitrine, ça, des couteaux qui... C'est terrible. Oui. Vous comprenez un peu, là? C'est tellement imagé qu'on se pose des questions. Alors que, si on revient dans notre état ici, là, qu'est-ce qui est du domaine du mortel? Qu'est-ce qui est du domaine de l'immortel? Qu'est-ce qui ne meurt pas? Et qu'est-ce qu'on ne voit pas facilement? Parce que Okui, c'est le monde des mortels. On peut donc imaginer ici que ici c'est Okui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est Ngong? Qu'est-ce qui peut représenter Ngong? Eh bien, c'est des forces que nous ne voyons pas, mais qui nous gouvernent, comme le vent, les tempêtes, le soleil. C'est ça, Ngong. Les personnages d'Ngong, c'est juste toutes ces forces-là personnifiées. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on peut comprendre qu'en fait, on est en plein Ngong, en fait. Ah, là, nous sommes à Ngong. Dès qu'on a déjà commencé à évoquer les choses d'Ngong, nous sommes à Ngong. Ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsque, ici, nous avons un dirigeant qui fait, je sais pas, 40 ans de pouvoir ou 50 ans de pouvoir, qui se sent trop fort, qui est trop puissant, à la fin, il meurt. Mais qu'est-ce qui le tue? On va vous dire, c'est une maladie, il a eu un cancer, mais le cancer est venu comment? C'est peut-être un virus qui est venu par un vent et qui est entré et qui l'a détruit. Mais ce vent-là, c'est qui? En fait, on vous dit que le vent, c'est de tout le monde foulou. C'est comme et maintenant, si je vous raconte la vie de cet homme, comment il est mort, je vais vous dire qu'en fait, c'était un homme puissant et tout, machin, il a fait 50 ans de pouvoir et tout, machin, mais il avait fait une faute dans sa société, ce qui fait que les gens d'Ngong ont intervenu. Par qui? Par nous, tout le monde foulou, qui l'a exterminé. Donc, si je comprends bien, les personnages d'Invette ne sont rien d'autre que des éléments des forces de la nature. Mais bien sûr. D'où leur caractère immortel. Voilà. Donc, simplement, pour ne pas, comme je vous dis, moi j'essaie de démystifier tout ça. Le sacré restera au sacré, ça c'est sûr. Mais ce qu'on peut raconter qui est intéressant, mais pourquoi ne pas en parler? C'est justement ça. Nous sommes dans une situation où nous sommes tous appelés à mourir. Mais qu'est-ce qui va nous tuer? Est-ce que c'est nous-mêmes, par nos propres fautes? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un palu, une maladie? Ou bien est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cela détermine justement comment le compteur d'Onvette va raconter votre fin. Vous voyez un peu, non? Si vous avez été brûlé, on va dire, bon, par exemple, c'est pas un bon d'or qui est venu finir avec toi. Par exemple, tu es mort lors d'un incendie alors que tu étais tout riche, tu étais le plus puissant de ta famille, mais incendie chez toi, tu meurs. Voilà. On peut raconter maintenant que voilà, c'était un grand chef de clan et tout, machin, il gérait toute une famille, des familles et des villages, mais un jour, quelque chose s'est passé, il a fait une erreur, parce qu'il y a toujours une erreur qu'on fait. On en fait toujours un peu trop, à un moment donné, lorsqu'on a... Parce que c'est lui qui a du pouvoir, a tendance à en abuser. Vous comprenez peu. Et le moment où il en abuse,
C'est là où les gens Ngom interviennent. Donc là, je vais vous poser la question. Donc, chez nous les Ekans, Akomamba étant donc l'être suprême le plus fort, il est donc, Akomamba nous ramène donc à quelle entité, à quelle force de la nature, à quoi en fait, puisque tout n'est que force. Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est plus fort selon vous dans la nature? Qu'est-ce qui est plus fort? Je ne vous demande même pas de répondre, c'est-à-dire que considérez que Akomamba, c'est la chose la plus forte que vous connaissiez dans la nature. Simplement. Si c'est votre père, eh bien c'est lui Akomamba. Si c'est votre relique, eh bien c'est ça Akomamba. Parce qu'il faut bien comprendre le nom. Akoma. Akoma. Ah oui, Akoma, c'est vrai qu'on dit de cette manière si on était le mot Akoma. Okay. Akoma qui a beaucoup de variantes. Oui. Qui a la variante féminine Okomo, qui vient du verbe Akom, qui vient aussi du mot Akum, qui est la richesse. Voilà. Et ce qui fait que c'est Mba. Donc Akoma Mba. Donc, très bien, vous avez compris. Oh là, yeah. Voilà, mon vote. Ok. Donc, ça, on est toujours dans le Vêt alors. La cosmogonie alors. La cosmogonie. La cosmogonie, après la Genèse, Eyo s'est exprimé et a sorti ce qu'on appelle Akikwa, a fait le premier époque, le premier instant, le premier espace. Et dans ce phénomène, ça représente comme une boule. Et chez les écrans, vous savez, la boule est représentée comme étant un œuf, ce qu'on appelle Aki. Aki qui n'est que le diminutif de Moki, qui veut dire le sang. Voilà, le sang chez les écrans est au pluriel. Voilà. Ce qui fait que Aki a explosé, a d'abord brillé par effet de Yo, et il a explosé. Et lorsqu'elle explose, il donne les 4 éléments de la nature. On dit que Bikoko Bizo, Biyema Minku, Bimkundiyema, Minkurmiyaki. Ce sont les 4 éléments de la nature qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la cosmogonie dit à la fin? C'est que ces 4 éléments, quand ils sont sortis, ils sont revenus et ils ont refait quelque chose de sphérique qui n'est plus acquis. Qui est maintenant, on appelle ça une mixture sphérique, mystico-scientifique, qu'on appelle Mbo. Mbo. Yeah. Non, Mbo, nous savons tous que Mbo, comment est-ce que le Big Bang a pu donner naissance à Mbo? C'est vrai parce que moi je suis fan. Lorsqu'on me dit Mbo, c'est le vampire, c'est tout ce qu'il y a de mauvais, c'est le mal. Donc là, vous êtes en train de nous dire que tout ce Big Bang, ça a donné le mal. Non, Mbo n'est pas le mal. C'est déjà une définition, voilà, c'est-à-dire qu'on vous a mis des préjugés terribles. Vous voyez un peu, non? Mbo, traduit simplement, c'est l'idée. Parce que si on dit que tout ça, ça vient juste le mal, mais il y a aussi le Big Bang dans notre dimension ici, et il y a du mal. Vous voyez un peu, non? Le mal n'est pas que dans le Vêt. Vous voyez un peu, non? Et on est mal parce que c'est à travers l'idée. Vous êtes fan, comme vous avez dit. Mot, on l'utilise de toutes les manières. Ça peut vouloir tout dire, ça peut pouvoir tout dire, comme tout peut se résumer en mots. Par exemple, vous êtes des copines, vous êtes 3, et les 2 se mettent à côté, et elles font un truc que toi tu ne comprends pas, tu es du kiké. Vous appelez un mot, il dit, mais bon, on va dire. Parce que tu aimes trop cet homme. Tu te demandes, ah mon Dieu, ça c'est quel vampire qui est dans mon cœur, que j'aime trop l'homme là comme ça. Dis Mbo, Mbo, tu vois un peu là. Otaba Bombo, Mbo peut être utilisé de plusieurs manières. La fille a un beauté, un baba, un bon. Pas Bombo, un bon, tu vois, Mbo peut vouloir tout dire et tout peut vouloir dire Mbo. À ce niveau-là. Donc Mbo, c'est l'idée. D'accord. Voilà. Mais non, et là, quand on quitte, à part de Mbo, on entre dans la cosmologie. On laisse la cosmogonie. La cosmologie nous explique que Mbo a fait différents fils. En fait, chaque force est montrée comme s'il était le père, le fils, et ainsi de suite. Non, Mbo, qui est l'idée, fait Mbambo. Parce que tu peux faire. Mais ça ne veut pas dire que si un Mbambo, la bonne idée, c'est qu'il y a aussi la mauvaise idée. Toute entité spirituelle est toujours bivalente, est toujours positif et négatif. Ça, chacun d'amener ça là où il veut. C'est comme si on parlait de l'instrument. Un instrument peut être une arme, vous voyez un peu, non? C'est à vous d'amener ça. Et ce qu'on demande, c'est d'avoir une idée, mais une bonne idée. Donc c'est ce qu'on appelle Mbambo. Mais Mbo a aussi fait un bien. Un bien beau.
Donc on peut dire que Mbo, c'est la science en fait. C'est la science. Et ça dépend de la manière, de qui l'utilise Très et pourquoi... C'est pourquoi ça dépend du cœur de chacun. Voilà pourquoi on n'explique pas certains secrets à tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui peut supporter de connaître certaines choses. Vous comprenez un peu. Mais pour parler de manière ludique, et je sais que vous êtes une entrepreneur, hein, comme on dit souvent les Anglais, la cosmologie nous enseigne quelque chose de très simple. Pour des personnes qui veulent faire des affaires, par exemple. Mbo, quelle idée? Tu dois avoir, quand tu as une idée, tu dois avoir une bonne idée. Donc, le combo appelle un barbeau. Lorsque tu as une bonne idée, en fait, ta bonne idée, c'est que c'est une idée qui vient pour arranger. C'est pourquoi on dit que Mbambo a fait Sokomomba. Et lorsque c'est une bonne idée qui vient pour arranger, eh bien, il faut donc, pour bien l'arranger, justement, il faut la décomposer. C'est pourquoi on dit que Zokomo a fait Mbo. Mon père, Zokomo Mba. Mbo. Donc, il faut arranger les choses d'une idée pour venir arranger une bonne idée. Ou bien, il faut avoir une bonne idée qui vient pour arranger. Donc, il faut commencer à scinder ça, organiser. Parce qu'une entreprise, tout ne se passe pas dans un seul bureau. Il y a différents pôles. Et c'est ça qu'on perd. Lorsqu'il vient scinder, il donne différents pôles. Pas pourquoi on dit que mon père Zokomo a fait Mobo. Et justement, Mobo, qui est le support de l'univers, a fait plusieurs fils, et 5 fils, dont Zameyo, Zon, Ndong, Nyangwan et Kara Mobo. Tous fils de Mobo. Mon père, Zokomo Mba Mbo. Voilà. Donc, et c'est un peu un axiome qu'on peut donner à tout entrepreneur, que quand tu veux faire une entreprise, il faut avoir d'abord une idée. Et cette idée soit une bonne idée. Et cette idée doit pouvoir régler un problème. Parce que tu ne peux pas faire une entreprise. Si tu ne règles rien, personne ne viendra dans ton entreprise. Qui règle le problème. Maintenant, pour régler ça, il faut donc t'organiser. Organiser, connaître que bon, ça c'est le côté juridique, là-bas c'est le côté financier, là-bas c'est le côté machin. Ouais, vous voyez un peu, non? Ensuite, maintenant, harmoniser tout ça. Parce que au bout du compte, on a toujours 2 entités. C'est les entrées et les sorties. Et il faut que les entrées soient plus fortes que les sorties. Parce que les entrées, c'est quoi là? C'est le bien. Les sorties, c'est le mal. Parce qu'on n'a pas toujours envie de perdre. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça que nous enseigne la cosmologie. Voilà. Donc, on n'a peut-être pas trop parlé de la Genèse, mais on a parlé de la cosmogonie et de la cosmologie. Voilà. Et c'est par effet de généalogie que l'homme, qui est au centre de l'univers, il ne faut pas l'oublier, l'homme est au centre du monde et au centre de l'univers. Il y apparaît par généalogie. Voilà pourquoi on fait de la généalogie, de soi jusqu'à Dieu. Zamayimobo, qui est le Dieu créateur, le bon Dieu créateur. Ce n'est pas le démiurge. Le démiurge, c'est Eyu qui a fait Akikwa. Akikwa qui est déjà Akingos, qui a donné les 4 éléments de la nature, les 4 éléments qui sont devenus mots, une idée qui s'est amorcée en étant bien pour arranger, scinder, organiser. Et avec différents pôles. Et l'homme se retrouve autour au milieu de tout ça. D'accord. Et vos comptes sont basés sur... Qu'est-ce que vous comptez en fait? Je compte tout, je compte. Je vous ai dit que je peux compter comme un poumon, je peux compter une bombe. Ouais, parce que... Bon, là on va un peu plus s'intéresser au côté écan. Voilà. En tant qu'écan. Ouais, non, mais quand je compte tout, je compte tout. Je pense que rien ne me dépasse en toi de ce côté-là. C'est-à-dire que je peux tout compter. Mangan, donc les fables, Minkana, les scénettes, les proverbes, tout ça là. Et l'on lui-même. Voilà. Et il faut comprendre que l'on peut être amorcé selon le conteur aussi. Les personnages de Cui peuvent être inventés par le conteur. D'accord. Oui, parce que maintenant, là, le conteur peut personnifier un phénomène social. Par exemple, moi je l'ai fait dans un de mes titres qu'on appelle Mbotitsema. D'accord. Mbotitsema, qui est un suceur pénalisant le sang. Voilà, c'était pour parler des crimes rituels. D'accord. Voilà, donc lui, c'est-à-dire que le phénomène crime rituel, je lui donne un nom. Il s'appelle Mbotitsema, le tricheur gaspilleur, suceur pénalisant le sang. Les tricheurs gaspilleurs, suceur pénalisant le sang. Mbotitsema. D'accord. Et à la fin, parce qu'il doit finir, il doit mourir, il est éliminé par un homme d'Engo. Ouais, sauf que le compteur d'Engo ne peut pas changer. Et le compteur d'Engo ne peut pas changer les personnages qui sont Engo. Les personnages Engo, on les connaît, ils existent, ils sont là. Voilà. Le vent, le soleil, la lune, ils sont là, non? Oui. Voilà. Maintenant, on ne sait jamais qui va sortir leader d'un pays et devenir un dictateur.
Mais celui-là, aussi puissant qu'il peut être, aussi riche qu'il pourra être, il va mourir un jour. Le soleil, le vent, la lune, ils seront toujours là. D'accord. Ok, bon. J'ai pu entendre que vous avez participé à la bande dessinée sur Alun Domiko. Comment ça s'est passé? C'est mon grand frère, Thévan Beaumont, qui m'avait appelé pour ça. Donc c'était un plaisir. C'était un plaisir. Les dialogues, les personnages, c'est vous? Non, ça c'est le travail de Thévan Beaumont avec son équipe. Et l'animation a été faite par Shaza, celui qu'on appelle Sincho. Voilà. Donc, mais en même temps, on se bat pour un dessin animé, pas une bande dessinée, mais un dessin animé et des films. D'accord. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui bloque? Les moyens. Les moyens. On cherche les moyens. Les moyens, et quand c'est quand même une grande communauté, comment est-ce que les... Oui, mais il faut comprendre que c'est une communauté qui a été perdue pendant longtemps, qui essaie de se reconstruire. Un peu comme tu vois, les 4 éléments sont partis et puis maintenant, ils sont obligés de revenir à une bonne idée, à une idée primordiale qui va faire avancer les choses. Parce qu'effectivement, ce n'est pas les moyens qui peuvent vous manquer, mais s'il faut, mais la puissance sans maîtrise n'est rien. D'accord. Et dans ce sens, que pensez-vous de la tendance, de la mouvance actuelle qui veut, qui souhaite le regroupement de tous les écans, aussi bien du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, en fait, pour devenir une seule et même communauté, Au Bangam, il y a Agnos. D'accord. Tout ce que je peux dire. Ok, donc un mot de fin pour les écans, un conseil. On vous dit, on dit, on est là-bas, mon nom d'Abila. Que ma koba mina, ma kufa bazo, ma kuma zo na akuya wala. Akuya wala na mbura sa aleron timbiano. Abala ye mama, kwa ye mama zabi aleron zabi azo, kwa ye mama abala mambi ebo bobo sika ye za. Bah, za kene, za expliquer avec baton à Flassi, za tie, za da tie, aba te, anaba agnos, aba brasse et tobete et quand et un m'a dit quand, assez la deux femmes, et quand veut dire l'élite. Donc quand on parle, quand je dis et quand je parle des élites, que tu sois femme pour nous, Gabonais, blanc, rouge, je sais pas, tu peux être un écan c'est une élite. Voilà pourquoi j'ai créé mon association. On veut créer mon association suprême et camp major. Et de Mbokma Manova, Mbokma qui va là, dans notre dominant, Zamese, bien à Wan, bien à Boignos, au Bangam, na, voilà ça aïe, aïe, dîner camp, dîner mbot, dîner bin, et zambin, et zamon, et zamon. Bolamo beg, mbot. Merci chef et la contesse. Nous vous remercions d'avoir bien pu nous accorder un peu de votre temps. Puissante femme du pays des mortels à Okui. Ankoyangasumu, Adamondom est une au faux mininga, une fille d'un teint éclaircissant et d'une beauté étincelante. Oh là, yeah, Akiba, savoir-faire et quand.